Salut les gros bidous! On avance dans le tarot carte par carte parce qu'on approche de la fin de notre décryptage des bâtons avec le 9 de bâton aujourd'hui. Dans cette série, vous le savez, j'analyse toutes les cartes avec une perspective à la fois personnelle de ma rencontre avec les cartes, quelques expériences plutôt de l'ordre de mon expérience à moi, quoi, quotidienne ou intime ou relationnelle, mais aussi des choses qui sont plus de l'ordre de mon expérience dans les tirages de cartes, dans les interprétations de cartes. Puis il y a aussi toute une série de réflexions pour parfois déconstruire, dédramatiser certaines cartes et aussi proposer une vision qui soit résolument tournée vers un monde, un devenir et aussi un présent du coup qui soit anticapitaliste, féministe, queer, antivalidiste, toutes ces choses qui viennent gonfler mes interprétations. Alors aujourd'hui, dans mes cartes du jour, j'ai tiré notamment le 9 de bâton. Je vous préviens que je commence par une dizaine de minutes faciles là où je vous parle des représentations du 9 de bâton et pourquoi elles m'ennuient. Si vous avez l'habitude de m'entendre parler là-dessus ou que c'est pas ce qui vous intéresse le plus et que là d'abord vous voulez aller dans mon interprétation avant de revenir à cette question des représentations qui est pourtant très très importante, vous pouvez utiliser le chapitrage pour aller directement à l'autre partie si c'est ce que vous préférez. Moi je vais monter ma vidéo dans l'ordre où je l'ai filmée, mais je peux concevoir que la question des représentations serait bien à la fin. Je suis souvent fâchée avec cette carte parce que pour transmettre son message, on voit souvent des personnes qui sont blessées et qui du coup ne peuvent plus avancer. Et donc sont contraintes de prendre un temps de réflexion ou bien elles sont éreintées et bon, ça ne fonctionne pas comme ça a fonctionné jusque-là dans l'avancement d'un projet, dans l'avancement de ce qui nous a mis en mouvement, là où était notre enthousiasme et tout ça, ça ne fonctionne pas. Et comme je trouve que le tarot fonctionne un peu trop souvent avec des métaphores dans ses représentations visuelles, au mépris des corps qui sont minorisés, à savoir que le corps normé comme normal, donc du coup qu'on va voir comme le corps standard par défaut, qui va être blanc, qui va être hétéronormé, cisgenre, valide, mince, sert rarement, quand il réunit toutes ces qualités de métaphore, il sert de corps par défaut. Par contre, quand le corps a quelque chose qui dévie de cette norme, qui symbolise quelque chose d'hors norme, alors ça va symboliser quelque chose. Alors vous allez me dire, c'est un peu plus compliqué, les postures symbolisent des choses et tout aussi, mais je pense que justement, ça a le défaut de souvent lire, de calquer aussi ces postures sur « oh, un corps valide ». Qui est assis et un corps qui est stable, qui est toutes ces choses, par exemple, mais c'est encore basé sur une vision normative de ce que font les corps. Et donc, j'aime pas quand le 9 de bâton représente le handicap, parce que j'ai l'impression qu'on nous montre encore une fois le handicap comme une limitation. Or, la limitation du handicap est généralement pas intrinsèque à la façon dont fonctionnent nos corps. Elle est liée à comment la société n'est pas capable, ne souhaite pas réunir les conditions d'accessibilité pour que nos corps trouvent leur place, puissent s'épanouir et puissent fonctionner ou dysfonctionner, mais dysfonctionner comme quelque chose qui fait partie d'un tout. Et alors, d'un côté, on a souvent des personnages blessés, ce qui indique, voilà, le corps à un moment lâche. C'est une carte de la lune en Sagittaire, le 9 de bâton. Et je trouve que la lune vient directement remettre le corps au cœur de la carte, ce qui est aussi intéressant. Sauf que pour certaines personnes, c'est pas juste une blessure temporaire, parce que c'est quelque chose qui va confronter les personnes valides au handicap. On est tous, notre validité est transitoire et on est tous susceptibles de passer par le handicap à des moments dans notre vie. Maintenant, pour d'autres, le handicap, pour le coup, n'est pas du tout transitoire, mais si vous n'êtes pas handicapé, vous risquez potentiellement d'être confronté à un moment dans votre vie. Donc la représentation du corps blessé, mais par exemple moi j'ai une maladie du tissu conjonctif qui va faire que je vais avoir des blessures assez facilement et qui vont être complètement accélérées
amplifié par si j'essaie de me caler sur un rythme qui n'est pas le mien, parce qu'il faut que je mène un projet à terme, que je fasse tel texte, telle consultation, tel machin, c'est pour ça que je suis en invalidité, parce que si j'essaie de faire des choses comme ça, de les enchaîner et tout, de pas écouter le rythme de mon corps, bah ouais, bah, je vais me faire mal, je vais casser des trucs autour de moi, parce que la maladie du tissu conjonctif, c'est aussi une maladie de la proprioception, donc de la perception de son corps dans l'espace et des parties de son corps entre elles. Donc tout ça va favoriser les blessures pour soi et une difficulté à gérer tout ce qui vient autour. Mais en même temps, moi, je peux décider de me réapproprier ça comme une métaphore pour plein de choses et tout ça, mais ça me tracasse quand ça devient une leçon pour d'autres. Et on n'est pas loin de cette espèce de chose qu'on a appelée dans les mouvements de justice, on dit le inspiration porn. C'est quand les personnes valides vont faire des sujets à la télé et tout. Et parfois, nous-mêmes, en tant que personne handi, on joue dans ces stéréotypes aussi pour dire « Oh, regardez, le bon handi, c'est celui qui a réussi à surpasser son handicap et qui est champion aux JO paralympiques. C'est celui qui fait ceci, tel exploit. Tous les autres, on est juste de la merde. On n'inspire pas les valides, on leur fait pitié. Ils nous regardent en mode tout ce que je veux pas être, on est le rebutoir ultime, mais alors ceux qui arrivent à faire des trucs, c'est waouh, bravo, ouh. Et donc, vous voyez un peu mieux peut-être avec cet exemple pourquoi la représentation du handicap dans le tarot, bah, comme le tarot, les représentations visuelles du tarot, ce qu'on en fait, c'est les reflets de notre temps. Bah, souvent, elles vont transmettre ces trucs en mode « Waouh, regardez ce bon handi qui s'est surpassé pour symboliser le chariot ou le 9 de bâton ou le roi de bâton » ou des trucs comme ça. Surtout, les bâtons, on aime bien parce que les bâtons, c'est pas forcément la corporalité de base. Donc, ça nous donne l'idée qu'on transcende les limitations de notre corps et tout. Et donc, c'est parfois véhiculé par le 9 de bâton. Surtout quand on va mettre des personnes avec des prothèses, comme si une prothèse... Pour beaucoup de personnes handi, c'est le prolongement de notre corps. Au final, ça va faire partie des personnes qui ont des prothèses, mais ça va symboliser le fait qu'il y a quelque chose qui est cassé chez cette personne, qu'elle n'arrive plus à fonctionner comme ça, qu'il faut qu'elle réfléchisse, qu'elle soit arrêtée. Mais tu vas pas mettre ta prothèse, enfin donc beaucoup de gens qui font le tarot, sur des cartes qui symbolisent vraiment le mouvement. Et il y a une exception, par exemple, à laquelle je pense maintenant, c'est le Fils Spirit Tarot, où il y a une réflexion très très importante là-dessus, et justement les cartes sont pas mises à des endroits où ça peut symboliser quelque chose. Par exemple, mais même, hein, parce que c'est au-delà du handicap, si on met une personne enceinte, pardon, exclusivement sur la carte de l'impératrice, bon bah souvent de fait on va essayer de représenter des femmes parce qu'on aime bien quand même les stéréotypes dans le tarot, bah c'est dommage parce que n'importe quoi, la personne enceinte, elle pourrait être juste sur le 9 de bâton en fait. Elle pourrait être sur n'importe quelle carte. Elle n'a pas besoin d'être dans une carte où ça symbolise le fait qu'elle est dans le soin, qu'elle est en train de, qu'elle va accoucher d'un truc, elle est créatrice, créative, de projet, de production. Donc je cale souvent devant le 9 de bâton, après cette parenthèse sur les représentations. Qui n'est pas une parenthèse qui est importante pour moi, mais bon voilà, vous êtes certainement là pour m'entendre parler de la définition, donc on va y arriver. Je me retrouve donc devant le 9 de bâton, qui cette fois-ci ne représente pas de handicap, mais une personne qui est en position de réflexion avec tous ces bâtons plantés derrière dont elle ne sait pas trop que faire, hein, finalement, on en est là. Et je réfléchis à ça, je réfléchis en mode, je me suis fait une subluxation d'une côte il y a 2 jours, et maintenant ça va, la douleur est en train de passer, mais j'ai encore un peu trouvé l'équilibre entre faire des exercices pour que la côte se remette correctement en place, et en même temps faire beaucoup de relaxation, pas pousser trop et tout ça. Et ça fait partie de, je pense, des raisons pour lesquelles le 9 de bâton arrive aujourd'hui, en mode yes, oui, mais pas trop. Et du coup, je m'y suis retrouvée parce que, voilà, je me suis fait mal parce que j'étais émotionnellement pas bien, que du coup, bah, j'ai pas calculé, j'ai pas assez fait attention à ma proprioception, ce qui me demande, du coup, une vigilance constante si je veux pas me faire mal avec mon CED. Et voilà, j'étais en crise prémenstruelle, donc on est symboliquement quand même dans cette fin de cycle-là, et donc c'est la période, voilà, on n'a que le 9, on est dans la fin du cycle des bâtons, et la crise prémenstruelle du cycle des règles, et ce SPM, bah, par quoi ça se traduit au niveau hormonal? C'est tout est en train de bouger. Non, c'est plus du tout équilibré. Et on a beau savoir, plus que 2 jours maximum ou quoi, et après ça ira, je vais pouvoir relâcher la pression et tout ça. En attendant, on travaille à flux tendu, ou bien on travaille avec des déséquilibres et tout ça. On essaie de continuer quand même parce qu'il faut bien, sauf que voilà, on se fait mal.
Depuis, j'ai mes règles. Ça va. mais je me suis quand même fait mal dans cette situation-là, ce qui est aussi intéressant par rapport à ça. Alors, il y a plein d'autres choses dans ma vie qui font écho avec cette carte que j'ai pas forcément envie d'évoquer ici, mais qui participent, à mon avis, de ce sentiment de d'être vu par la carte et par la blessure, t'essaies de continuer dans un truc qui fonctionne pas, et voilà, c'est pas forcément le moment de prendre des grandes décisions, enfin un truc un peu compliqué qui m'a donné aussi envie d'en parler. Le 9 de bâton, je trouve ça intéressant parce qu'elle est le reflet très fort dans nos interprétations de comment on se positionne, de quel genre de personne on est, comment on se positionne socialement et tout. Donc moi, vous savez, que ma lecture anticapitaliste, du coup, je vais plutôt être en mode, alors, pause. Et on entend parfois avec cette carte que c'est la carte de t'es presque là, vas-y, fournis un dernier effort, donne tout ce que t'as parce que t'y es presque. Moi, bon, j'ai l'impression que la carte, elle nous invite plutôt à dire est-ce que ça vaut le coup? J'y suis presque. J'ai mis toute mon énergie dans ce truc-là. Je me suis construit tous mes petits bâtons, là, ils sont bien alignés et tout. Mais est-ce que vraiment j'y suis presque? Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller jusqu'au bout? Ou est-ce que je m'enferme en fait dans ce fonctionnement? Et alors ici, par exemple, de quoi la personne s'enferme? Du fait de peut-être rentrer chez elle tranquillement. Et la maison est au pied d'un arc-en-ciel, donc on a aussi une espèce de magie du quotidien. Peut-être ça l'empêche aussi de voir la magie, de se rappeler de ce qui l'a conduite vers ce projet, tout ce qui était éclatant, lumineux, coloré, que maintenant tout est en mode terne et boring parce que voilà, elle n'arrive plus à voir le sens de ce qu'elle fait. Et la question à se poser, c'est est-ce que je mets ce dernier jalon qui en réalité va faire office de barrière et va me déconnecter d'une partie des choses qui me tiennent à cœur, mais au moins, je serai heureuse, j'aurai terminé ce projet. Ou est-ce que, en fait, je vais juste passer à travers ces bâtons, laisser suite 9e bâton sur le sol et retourner au pied de l'arc-en-ciel pour voir ce qui m'illumine encore, ce qui me fait vibrer, ce qui m'enchante, ce dont j'ai vraiment envie. On a tout ce genre d'options qui viennent se porter à nous. On a le truc de, ben en fait, est-ce que j'ai juste pas besoin de réagencer mes bâtons parce que j'essaie d'avancer, de mettre mon énergie, de pas s'obstiner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ben en fait, ouais, c'est juste moche, quoi, c'est aligné de façon régulière et tout. J'ai complètement perdu ma créativité dans le truc. Je me suis déconnectée, je me suis laissée déconnecter de ce qui me guidait au début, de ce qui me donnait envie, de ce qui me transportait. Et là, maintenant, je suis... et c'est difficile parce que c'est difficile, on a toutes ces options qui s'ouvrent à nous. En fait, on pourrait persévérer, on dit souvent c'est une carte de l'endurance, de la persévérance, on y va à fond et ça va aller. On pourrait complètement faire genre pause. À mon avis, c'est la solution la plus intelligente du coup. Parmi tous les trucs qui s'offrent à nous, c'est certainement de faire comme cette personne et de regarder. Sauf qu'elle est déconnectée de sa source, de ce qui l'emballe, d'où elle vient et tout ça. Elle regarde plutôt derrière en mode un peu morose, genre c'était éreintant, épuisant, j'ai plus de jus, j'ai plus rien, si je continue, je m'effondre. On n'est pas loin du burn-out ou en tout cas on est du burn-out ou de la lassitude ou du surmenage ou juste vraiment de la perte de sens en fait dans notre projet, dans notre activisme, dans notre art, dans notre création, ça peut aussi être dans tout ce qui nous excite et qui nous passionne, dans une relation, dans une amitié, dans une relation amoureuse, dans une relation sexuelle, une relation qui rejoint toutes ces choses-là. Et c'est assez intéressant quand même à ce moment-là de revenir dessus et de se faire « Ok, j'ai voulu faire ça pour ça, j'ai mis ces jalons-là pour ça, et maintenant j'en suis là, est-ce que ça valait le coup ? Est-ce que vraiment cette dernière étape de genre j'y suis presque, elle vaut le coup que je risque de faire un burn-out, que j'écoute pas mon corps et que du coup je m'effondre? Parce que souvent c'est un peu le problème quand on veut persévérer au-delà de son corps, comme si le corps était juste voilà, une ressource, un truc comme ça, c'est au service du machin et tout. C'est complètement, c'est mystifier son corps au lieu d'être son corps, pas juste dans son corps, mais d'être son corps et de l'écouter, de vibrer, justement, d'être cette personne qui est capable, j'ai la reine de bâton qui me vient en tête, quoi, cette personne qui est capable de créer, de communiquer, d'exprimer quelque chose de la façon la plus épanouie qui soit, ne le fait que parce que, à mon avis, dans le cas de la reine de bâton, si elle est son corps, quoi, grave, à fond.
Donc toutes ces questions se posent, d'où la nécessité de temporiser. Et c'est juste possible que demain, en fait, tu auras du jus et tu vas retrouver ta perspective, le sens et tout ça. Et c'est possible que juste à continuer, tu fonces dans un truc qui ne va pas fonctionner. Alors du coup, dans mon cas, par exemple, je vous explique le contexte du 9 de bâton du moment. En début de week-end ou en fin de semaine, je savais que je voulais profiter du week-end pour faire des vidéos, mais je ne savais pas quoi. Je fais un sondage sur Insta pour faire genre, qu'est-ce que vous préfériez voir ce week-end? Avec différents types de vidéos que j'ai en tête. Et tout le monde a voté massivement pour un débriefing de l'hiver. J'étais contente parce que ça me paraissait un bon plan au début de le proposer, parce que c'est très personnel, ça demande peut-être moins d'énergie que de devoir faire des grandes considérations sur une carte ou des trucs comme ça. Sauf qu'au final, je faisais des parties de la vidéo, puis genre, je sais plus, j'arrive pas à dire ce que j'ai vraiment envie de dire. Au début, j'avais plein d'idées, mais au moment où je me suis mis devant le truc, c'est pas ça, gna gna gna. Et en fait, j'ai perdu de vue, je pense, en partie le fait que c'est quelque chose que j'aime bien fournir sur ma chaîne, mais que j'avais envie de donner une autre direction en priorité dans mes vidéos pour l'instant, dont notamment avancer dans le tarot carte par carte. Et aussi, genre, à un moment, je me suis plus écoutée, j'ai juste fait sondage et je me suis dit, ouais, bonne idée, j'ai envie de dire ça, cool. Mais après, ça a pu résonner au moment où je me suis mis devant ma caméra. J'aurais pu juste me dire, ah, je fais autre chose. D'ailleurs, ce que j'ai fait, j'ai d'abord filmé une question-réponse et puis j'ai fait ça. Mais donc, voilà, j'ai mobilisé beaucoup trop d'énergie dans beaucoup trop de directions différentes et j'ai perdu le sens de ce que j'avais vraiment envie de ramener sur ma chaîne tout de suite. Et quand j'ai vu cette carte ce matin, ça m'a déjà débloqué parce que je me suis dit, bah, perds pas trop de temps à faire ce qui te parle pas, qui n'était pas essentiel, retrouve déjà le goût, la niaque, la motivation, l'enthousiasme pour les vidéos, au lieu de le faire parce qu'il faut le faire, parce que c'est le week-end et qu'il n'y a pas de travaux, parce que dimanche rose, elle va à tel truc et donc j'ai la maison pour moi toute seule, parce que ok, d'accord, j'ai mon syndrome prémenstruel, mais quand même, c'est le week-end et il n'y a pas de travaux, alors il faudrait que je sois plus forte que mon corps, ok? et si je me suis fait une subluxation, tant pis, et tous ces trucs. C'est genre, ok, je sais que je dois me recadrer, faire les choses d'une manière plus alignée. Je trouve que c'est quelque chose qui vient souvent avec cette carte ici du 9 de bâton. Se réaligner. D'ailleurs, on voit littéralement la personne qui semble déstabilisée. Et il nous faut retrouver un minimum de stabilité. Alors, on sait on considère souvent que ça va de mal en pis. La suite des bâtons, hein, avec le 10, on n'est pas loin de l'effondrement, mais bon, quand même, il y a là quelque chose. Et justement, est-ce qu'on veut courir ce risque de l'effondrement? Et notre corps est notre meilleur allié, parce que c'est une carte associée à la Lune, pour ne pas se laisser en mode Sagittaire, débordé par notre grand projet, notre envie de tout découvrir, de tout mener de front, d'être sur plein de trucs différents, de tester, de faire mon corps. Qu'est-ce que je peux contenir en fait? Qu'est-ce que je peux recevoir? De quoi je peux me faire l'interface? La Lune, c'est aussi la médiation, c'est aussi la relation. C'est avec quoi ça match vraiment? Parce que je ne peux pas faire du lien avec tellement de choses, il n'y a plus de lien. Parfois, on a des images du 9 de bâton où les bâtons sont liés entre eux. Bah, à un moment, on n'a plus rien pour tisser entre ces bâtons. Est-ce qu'on va vraiment mettre le 9e comme ça au milieu, brinque-ballant, pour essayer de... On va fermer la clôture? Ou bien est-ce que juste... En fait, si on ne peut pas se connecter à tout, c'est peut-être il faut mieux pas tout essayer d'intégrer dans le projet. Normalement, je ne sais pas trop de faire ces vidéos en freestyle et de bien réfléchir à l'avance, mais ce que j'ai constaté, aussi dans mes vidéos de tarot carte par carte, vous voyez, parfois je perds vraiment le goût de faire ces vidéos. Donc le 9 de bâton me correspond pas mal, parce que j'ai déjà passé pas mal de bâtons hein, dans ma suite. J'ai fait toutes les cartes numériques des épées et des pentacles, et on arrive au bout des bâtons, mais j'ai aussi envie de faire les coupes rapidement. Et voilà. On a ce truc qui stagne un peu. Je me suis dit que retrouver le goût aussi, c'était de pouvoir être comme ça en mode le flow vient, et puis vient ce qui vient. Puis si j'ai d'autres idées, j'allumerai ma caméra demain ou à un moment dans la semaine et je reprendrai des choses à rajouter. Mais je veux pas être trop dans ma tête, parce que c'est le problème, par exemple le 8 de bâton que j'ai filmé là tout à l'heure. Ce que j'avais,
J'ai plein d'idées à plein de moments. J'essaie de prendre des notes parfois au vol et tout, mais c'était pas suffisant parce que, en fait, ma façon de transmettre et aussi parce que les cartes me parlent. Littéralement, à un moment, je suis en communication avec elles d'une façon entière et ça va pas être la même chose de le restituer 3 jours plus tard, idéalement, mais c'est pas très possible à cause de plein de conditions matérielles et autres. Il faudrait que j'allume ma caméra tip-top à ce moment-là et que je vous dise « Ah, je suis en train de penser à cette carte, genre je suis sous ma douche. » Ça vous plairait, hein? Non. Et j'ai envie de vous dire ça sur la carte. C'est vraiment le genre de moment où j'ai plein de révélations de bon matin. Et puis après, mon niveau d'énergie diminue fortement. La fin de matinée, quand le niveau de caféine est un peu plus bas et tout, commence à avoir faim et tout, c'est un très bon moment de 9 de bâton, je trouve. Donc voilà, pour moi, dans ce cas-ci, retrouver le goût, retrouver l'énergie, c'est pas persévérer en se disant « Attends, je vais mettre plein de trucs dans ma tête pour communiquer sur cette carte. » Et puis, à un moment, j'en ferai quelque chose de vraiment bien. Mais en fait, j'ai trop de choses dans ma tête et j'ai un peu perdu les trucs dans ma tête parce que j'ai rien noté et je le fais jamais. Et donc, c'est aussi arrivé ici avec cette énergie, cette spontanéité, ce plaisir contagieux des bâtons et de juste faire genre tadam, j'ai des trucs à dire sur cette carte, allons-y. Et peut-être j'aurai un sentiment d'imperfection parce qu'il y a un peu de perfectionnisme dans cette carte aussi, on veut très très bien faire, on est presque au bout du truc, il faut que ce soit parfait, sauf que ça marche pas. Et juste d'accepter aussi de me connecter, de connecter à moi-même, à ce que j'ai envie de transmettre, à l'idée derrière ce projet du tarot carte par carte. Est-ce que j'ai envie de parler plus de la carte dans la suite des bâtons? Pas forcément. De montrer plus d'images? Pas forcément. De parler des neufs en général et des connexions avec les autres neufs? Oui. En fait, on est quand même vraiment pas loin. C'est un peu en tournant le 9. On est presque au 10. Et donc, on est en train de culminer, de récolter les fruits, parfois littéralement dans la suite. Et donc, c'est intéressant de voir comment ça peut interagir avec les autres neufs. Je pense d'abord au 9 de Pentacle, où là, la personne est vraiment en train de profiter de sa life dans son petit jardin secret, dans l'endroit où elle se sent complètement à l'aise, c'est cool, et elle est capable de vraiment juste profiter, quoi. Une notion de plaisir qui est très forte dans cette carte-là, qui est d'ailleurs aussi forte dans le 9 de coupe, je trouve, mais plutôt d'aller à la recherche de son plaisir. Et avec le 9 de bâton, vous voyez, même visuellement, on a un peu cette idée aussi, on est dans son petit jardin, dans son petit truc, mais est-ce qu'on n'a pas juste construit clôture sur clôture sur clôture et qu'en fait, on ne profite pas? Je crois que c'est la différence, c'est qu'on a vraiment, dans le 9 de Pentacle, on peut dire, si on conçoit, je pense que ça ne résume pas le 9 de Pentacle, mais ça nous aide à comprendre le 9 de Pentacle par rapport à la suite des Pentacles. On a construit suffisamment de choses pour pouvoir profiter de son petit chez-soi. On est bien dans son corps. C'est aussi une carte du self-care, je trouve assez importante. Une carte de se faire passer soi aussi en avant, d'être capable de se donner la priorité parfois. Donc on a quand même un certain sentiment d'accomplissement avec le 9 de Pentacle qu'on n'a pas avec le 9 de bâton. On a un sentiment de frustration, de lassitude, de fatigue avec le 9 de bâton où on a taffé pour faire des choses et on est encore trop le nez dans le truc. On n'a pas réussi à prendre du recul comme le 9 de Pentacle où plus rien ne compte d'autre que cet espace où j'ai ma chambre à moi, je suis chez moi, je peux me développer ici, je peux respirer, quel que soit ce symbole, et même si c'est quelque chose de très temporaire, quoi. Avec le 9 de bâton, on manque cruellement de respiration, de possibilité de respirer, d'inspiration aussi. On manque d'inspiration, on a perdu cette inspiration. Dans le 9 de Pentacle, tout est susceptible de nous inspirer. Dans le 9 de coupe, l'inspiration, c'est cet élan, notamment, mais encore une fois, je prends que certaines facettes de la carte, de dire, par rapport à tout ce que j'ai vécu, au niveau de mes émotions, de mes sentiments, de tout ce que j'ai déjà pu ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en plus? Pourquoi j'ai envie de faire de la place? Quels sont mes rêves les plus fous? Qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant? Et je l'invite, et je fais ce vœu, et je laisse grandir ce vœu. Et alors là, on est tellement épuisé que le vœu,
On n'a plus de jus, quoi. C'est vraiment ça. On ne sait plus ce pourquoi on était là. Et on a une certaine déconnexion de soi-même, ou de son projet, ou de sa créativité, ou de son inspiration, ou de l'inspiration, la créativité, si c'est des choses extérieures dans ce cas-ci, ou des siens, par exemple. Hein, si on est dans le cas d'une configuration qui est plutôt militante pour cette carte, ou plutôt communautaire, on s'est engagé à construire quelque chose avec des gens, et on s'y retrouve plus quand c'est dans le cadre de la carrière, par exemple. Voilà, on avait une ambition, on était dans un truc, on était sûr que c'était la bonne option, on voulait vraiment suivre ça, puis en fait au final, la réalité du taf, ou la réalité de comment on pensait s'épanouir dans un projet ou dans un travail de telle manière, et en fait ça nous épanouit pas du tout. C'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose quand même cette question-là, comme avec le 9 de coupe, on se demande qu'est-ce qu'on veut, ici on se demande qu'est-ce qu'on fait. Et avec le 9 de pentacle, on se pose le moins de questions possible. Avec le 9 d'épée, c'est une autre question. On se pose trop de questions. C'est quand ça cogite, c'est quand ça ça s'agite dans notre tête, c'est quand l'anxiété est totale, qu'elle est épouvantable, qu'elle est abominable, qu'elle nous pèse. Et on a du coup aussi cette sensation d'être épuisé, d'être éreinté qu'on peut avoir avec le 9 de bâton. Il n'y a pas toujours de l'angoisse dans le 9 de bâton parce que parfois on n'a juste plus du tout l'énergie pour angoisser. Alors que dans le 9 d'épée, ça tourne à fond. Mais on a quand même ce truc de... peut-être que la magie du 9 de bâton, comme avec le 9 d'épée, c'est trop de questions, ça nous fait perdre notre direction. Ou bien dans ce cas-ci, trop de projets, trop de direction, ça nous fait perdre notre cœur, nos tripes, nos envies. Donc, on a aussi cette question-là. Alors, c'est vrai qu'avec les épées, on a continué à culminer dans le mental, de sorte qu'à un moment, on s'est envenimé, on est resté exclusivement dans le mental et on n'a pas réussi à faire de la place pour d'autres choses. Là, je pense que c'est un peu la même chose. On a voulu avancer parce qu'on était animé par un truc et qu'on voulait vraiment le porter. Et alors qu'avec les épées, le 9 d'épée, peut-être que le mental a vraiment pris le dessus. Avec le 9 de bâton, on a planté les bâtons, mais on n'est plus en contact avec. Ils sont là dans le sol, mais on ne peut pas tous les embrasser, sinon on va faire comme avec le 10 de bâton et tout va s'effondrer. On n'est pas loin de l'effet domino, en fait, là. Et donc, ça nous demande aussi comment je m'empare encore des bâtons. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'exprime? Ouais, je pense que c'est bon, hein. Je me sens un peu genre, putain, je suis pas assez préparée, je devrais dire tellement plus de choses sur le 9 de bâton. Je suis en train de réduire cette carte-là pour qu'elle passe en... Ça doit faire presque une demi-heure, je suis en train de parler, hein, mais... J'ai oublié le début de ma phrase, ça doit être la preuve que je suis à la fin quand même. Ouais, hein, vous le sentez aussi. Il faut que je sache quand arrêter. Ça, la leçon du 9 de bâton aussi. À un moment, quand tu n'es plus vraiment connecté. Pour moi, la carte là, maintenant tout de suite, m'a dit ce qu'elle avait à me dire. Alors, et je vous en ai dit ce que j'avais à en dire. Et voilà, peu importe si j'aurai des regrets dans quelques temps, je referai une autre vidéo. Ou bien avant de monter la vidéo, je ferai autre chose. Écouter le 9 de bâton, c'est aussi pouvoir dire je sature, je suis déconnectée du truc. C'est fini. C'est fini. Alors, je peux juste regarder, c'est comme ça le trou de la carte. Qu'est-ce que tu as encore à me dire? Qu'est-ce que je pourrais transmettre? Non, je sais. Aujourd'hui, je sais instinctivement parce que je suis bien là. J'ai eu mes règles hier. Je suis assez bien connectée à mon corps. Les énergies sont bien en train de circuler. Pour moi, hormonalement, c'est le paradis. Donc, j'ai pas de problème à écouter mon intuition aujourd'hui. Alors que le problème avec le 9 de bâton, c'est que parfois, c'est difficile de se connecter à son intuition et à ses instincts et à ce que nos tripes nous disent. Et donc, comme je le sais, le 9 de bâton me dit directement qu'il est temps d'arrêter. Enfin, ça me le dit depuis 2-3 minutes et je suis quand même en train de continuer. D'accord, ça va. Mais on va l'écouter. Merci les gros bidous. Peut-être bientôt pour le 10 de bâton. En attendant, n'hésitez pas à parcourir mes autres vidéos du tarot carte par carte. En plus des playlists consacrées à chacune des suites et à cette série, j'ai aussi créé des playlists spécifiques pour regrouper mes interprétations des figures, des atouts et des suites, histoire de pouvoir croiser et trouver plus facilement les informations si vous les cherchez. Et enfin, n'oubliez pas que sur mon blog, il y a la cartographie du tarot, vous allez trouver le lien là en dessous, où vous pouvez voir tous les articles que j'ai déjà écrits sur le 9 de bâton.
Avant de vous dire au revoir, encore une petite réflexion, c'est que tout sur ma chaîne est gratuitement disponible et que si jamais ça vous dit que vous avez la possibilité de faire un petit don via mon Ko-fi, dont vous trouvez le lien aussi en dessous, juste pour soutenir mon travail, me permettre de continuer, me fournir en matériel, payer l'hébergement de mon blog et tout ce genre de choses, n'hésitez pas, c'est très utile aussi pour assurer le fonctionnement de la chaîne. Merci les gros bidous et à bientôt.